يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons avec notre série autour du zikr. Et donc aujourd'hui, on va encore parler d'un zikr du matin. Et donc ce zikr, il est très intéressant parce qu'il permet aux croyants de renouveler chaque jour son attestation de foi envers Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est très très belle et très jolie, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à la dire. Et en plus du fait que cette manière renouvelle notre foi, parce que notre foi c'est la ilaha illallah, et ce zikr vient travailler ce la ilaha illallah d'une manière très jolie. En plus de ça, qui déjà suffirait à ce que chaque croyant fasse ce zikr tous les matins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui répète cette formule 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve totalement de l'enfer. Quelle est cette formule? C'est le fait de dire lorsqu'on se réveille ou dans la période matinée, de dire Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Donc je répète et je traduis et j'explique pour qu'on puisse méditer ces paroles. On se réveille et on dit Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, je me suis levé ce matin, je me suis réveillé, je suis parti de chez moi ce matin dans cette période matinale. Asbaha, c'est ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire juste se réveiller, mais ça c'est plutôt istayqadha. Mais asbaha, c'est surtout je démarre ma journée, je démarre ma matinée. Donc Allahumma inni asbahtu, je démarre ma journée, ya Allah. Ushhiduk, en te témoignant à toi. Donc c'est une parole lourde de sens. Je suis en train de te témoigner, ya Allah. Mais est-ce que je témoigne juste devant toi, ya Allah? Non, je témoigne devant toi, ya Allah. Et je témoigne devant hamalata arshik, devant ces anges rapprochés qui portent ton trône, subhanallah, hamalatul arsh. Je suis en train de témoigner devant toi, ya Allah. Je te témoigne à toi et je témoigne à tes anges rapprochés qui portent ton trône. Wa malaikatak. Et je témoigne à l'ensemble des anges, des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui existent dans l'univers. Je témoigne également à tous ces anges et devant tous ces anges, pas uniquement eux. Wa jami'a khalqik, et l'ensemble de ta création. Je témoigne devant l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des animaux, l'ensemble des plantes, des nuages, des arbres, des montagnes, du soleil, de la mer. Je témoigne devant l'ensemble de la création qui te connaît, ya Allah. Wa jami'a khalqik. Annaka anta Allah, que tu es toi Allah, la ilaha illa ant, nulle autre divinité avec toi, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur, ton adorateur et ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole, elle est simple en soi. Parce que en vérité, on est juste en train de dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, cette parole, c'est une parole qui est déjà lourde de sens parce qu'on est en train de témoigner l'unicité de notre Créateur. C'est une parole qui renouvelle la foi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Renouvelez votre foi avec la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah est la meilleure parole que les messagers aient prononcée. Donc c'est une parole qui renouvelle notre foi et qui la renouvelle chaque matin lorsqu'on se réveille ou lorsqu'on sort de chez nous.
à chaque fois que je sors de chez moi, que je démarre ma journée, que je démarre ma matinée, eh bien, je témoigne à Allah que je ne l'ai pas oublié et que ma journée sera sous le signe de la ilaha illallah, que je reste une créature, que je reste un serviteur, que je reste un adorateur du miséricordieux subhanahu wa ta'ala, que tu es Allah et que je suis ta créature. Et donc je démarre ma journée avec cette relation-là, avec ce témoignage-là. Et ce qui est beau avec cette invocation, c'est qu'elle renouvelle la foi, qu'elle le renouvelle tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Donc ça nous donne de la régularité dans notre renouvellement de foi et d'augmentation de foi, parce qu'on rentre dans un cercle vertueux où la foi se renouvelle et donc elle augmente petit à petit. Et c'est en plus une parole qui est dite de manière majestueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend un dhikr, une invocation qui est dite de manière majestueuse parce qu'elle commence par « Inni asbahtu ushhiduk » Je te témoigne à toi, ya Allah. Wa hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah. Je te témoigne à toi, ya Allah, et à ceux qui portent ton trône, et à l'ensemble de tes anges, et à l'ensemble de ta création, ya Allah, que tu es toi, Allah. La ilaha illa ant, nulle autre divinité que toi. Donc même la manière de le dire, en fait, élève cette parole grandiose avec une manière de le dire qui est grandiose et qui est belle, puisque je ne suis pas juste en train de témoigner ça entre moi et moi-même, mais je témoigne ça même devant les anges et l'ensemble de la création, et je le dis à Allah, je te le témoigne, subhanallah. Et donc cette parole qui renouvelle la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui l'a dit une fois, eh bien Allah le préserve de l'enfer à 25%, à un quart. S'il l'a dit 2 fois, c'est 50%, 3 fois, c'est 3 quarts, 75%. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit cette parole le matin et le soir, 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve totalement de l'enfer, subhanallah. C'est une des choses qu'on espère pendant le mois du Ramadan, c'est al-'itq minan nar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, 'utiqa minan nar. Tu es préservé définitivement de l'enfer. L'enfer ne te touchera jamais, subhanallah. Quel croyant n'espère pas gagner le fait d'être préservé totalement et définitivement de l'enfer? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette attestation de foi, renouvelée chaque jour, 4 fois le matin, 4 fois le soir, eh bien, préserve le croyant de l'enfer, subhanallah. Qui pourrait ne pas la faire, ne pas la dire, ne pas l'accomplir, alors que, encore une fois, c'est une parole qui prend quelques secondes à être prononcée. Et vous remarquerez que, subhanallah, lorsque on lit ces hadiths, on a l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner des médicaments. On a l'impression de lire une ordonnance où on nous dit vous devez prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, 2 comprimés le midi, ou 4 comprimés là et 4 comprimés là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est 4 fois le matin et 4 fois le soir. Lorsque le docteur vous dit cet antibiotique ou ce médicament-là, il faut le prendre absolument à telle heure et à telle heure, avec 12 heures de décalage, où il faut le prendre avant le repas, après le repas, où il faut le prendre pendant 7 jours, 8 jours, et surtout pas, ne pas louper un jour. Wallahi, pour notre guérison, pour la guérison de notre corps, on suit l'ordonnance à la lettre. S'il dit 2 fois le matin et 2 fois le soir, c'est 2 fois le matin et 2 fois le soir. On ne réfléchit pas, on ne discute pas avec le médecin. Wallahi, on ne discute pas avec le médecin. Et parfois le croyant discute avec Allah. Il discute avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi c'est 4 fois le matin et 4 fois le soir? Mais mon frère, ma sœur, tu ne discutes pas avec le médecin parce qu'il est celui qui connaît le mieux ton anatomie, ton corps, tes infections, comment ton corps réagit, les virus et quels sont les meilleurs des remèdes. Même si le guérisseur est Allah, c'est le médecin qui connaît le mieux cette science et donc tu fais confiance au médecin. Mais je vous pose une question. Qui connaît le mieux la science de la spiritualité, la science du cœur, la science de la foi, la science des maladies du cœur et des remèdes pour les maladies du cœur, la science de la baisse de foi
et quels sont les diagnostics qui permettent de déceler la baisse de foi et quels sont les médicaments qui permettent de réaugmenter la foi? Eh bien, ceux qui connaissent cette science, c'est d'abord notre Créateur parce qu'il est celui qui a créé la foi, qui a créé nos âmes, qui a créé nos cœurs, qui a créé notre religion et qui a créé tout ça. Et c'est son messager sallallahu alayhi wa sallam parce que Allah lui a insufflé et l'a guidé vers tout ce qui permettait d'éduquer le cœur des croyants et de guérir le cœur des croyants. Ce n'est pas pour rien que le Coran est une guérison pour nos cœurs et pour nos poitrines. Et donc si on comprend que Allah est le médecin de nos âmes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le médecin de nos cœurs, eh bien lorsqu'il nous dit « Vous voulez guérir de la maladie de la baisse de foi, vous voulez guérir de la maladie du shirk, d'associer des choses à Allah et d'oublier Allah dans votre journée et de croire que tout ça et tout ça et tout ça est dû à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez guérir des maladies du mauvais comportement, vous voulez guérir de la jalousie, vous voulez guérir de l'envie, vous voulez guérir de l'orgueil, vous voulez guérir des maladies du cœur, de la baisse de foi. Eh bien voilà un médicament. Ce médicament, il s'appelle « Jaddidu imanakum bi la ilaha illallah ». Renouvelez votre foi avec la ilaha illallah. Guérissez vos cœurs avec le zikr d'Allah. Guérissez vos âmes avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers la guidance et al-wahy, la révélation divine, nous dit c'est 4 fois le matin et 4 fois le soir, on dit sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Je sais que tu es mon guérisseur. Je sais que tu connais le médicament et je sais que tu connais la posologie et la dose. Alors je respecterai 4 fois le matin et 4 fois le soir pour gagner al-itq minan nar, le fait d'être préservé définitivement de l'enfer. Ya Rasulallah, je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à suivre cette invocation, à la dire dans nos journées, à la dire dans nos soirées, à renouveler nos foi avec, incha'Allah ta'ala, jusqu'à ce qu'on retrouve notre Créateur et qu'on puisse voir la récompense qui nous attendra le jour du jugement pour ces petites paroles que nous allons apprendre et prononcer cette année, incha'Allah ta'ala. Et ensuite, eh bien, guérir nos cœurs avec tout ça. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا